Rapprochez-vous parce que vous n'allez pas m'entendre. Le micro, il est branché. Ah, il est peut-être pas branché. Voilà. 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 Il n'y a pas de nouvelles graves à vous annoncer. Hein. C'est simplement, ça me paraît normal que vous sachiez un petit peu comment les choses vont se passer. Nous nous présenterons donc au tribunal le 18 mars, premier point, avec un plan de continuation, deuxième point, sans partenaire, troisième point. On a un certain nombre de dettes, 17 millions de dettes. Pas de francs, d'euros. On a vendu des actifs. Alors, on a vendu la dune, on a vendu le terrain des quatre coins. Bon, ça a représenté quand même une somme d'argent importante. Ça représente 3,4 millions d'euros qui sont rentrés, pas dans ma poche. Hein. Je sais que certains pensent que les patrons, ils se mettent toujours l'argent dans leur poche. Donc, l'administrateur, Maître Labis, c'est lui qui présente le dossier. Donc, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui entre les mains? Il a notre plan de continuation et le plan BKC. Cette société reprend 80 salariés sur les 218 et il proposait royalement, pour racheter ce qu'il reste d'actifs, 150 000 euros. Royal. Royal. Nous, on a fait le pari de l'emploi. On a essayé de défendre notre point de vue et de dire il faut qu'on reste à 220. Donc il va falloir que le 18 mars, on puisse témoigner qu'on a tenu bon jusqu'au bout, qu'on arrive vraiment droit dans nos bottes, solides, tous ensemble. Parce que ça, c'est important. Si jamais c'était le bordel, excusez-moi du terme, mais là, le tribunal pourrait à nouveau paniquer. Hein. Alors, c'est pas pour autant qu'il prendrait la solution BKC, parce que la solution BKC, c'est la pire. Mais dans ce cas-là, ça veut dire ou plan de continuation ou liquidation. Ce qui est là, très mauvais, là. Très mauvais. Mais il a quand même vendu ses biens pour l'entreprise, hein. Ouais. Ah, c'est vrai, hein. Il n'était pas obligé, hein. Bon, non. Hein. Il a quand même vendu tous ses... Moi, je m'en doutais un petit peu qu'il aurait voulu repartir tout seul. Ah ouais. Faut s'associer, quoi. Ouais. Bah, c'est Noyon, c'est un... C'est des... Comment je vais dire ça? Ça fait des c'est années. Des années, c'est des souvenirs... On a peu. Papa Luc, Ouais. Monsieur Pierre, tout ça quand même, hein. Ouais, C'est... Notre deuxième maison, hein. Moi, je vous appelle pour un sujet plus délicat, qui est de l'argent que l'on vous doit. Oui, tout à fait. Ça porte sur une dette de 5 090,48 €. Tout à fait. Et savoir si vous aviez répondu, puisque, bon, bah, je fais un petit peu le tour des créanciers de façon à ce que tous les dossiers aient été répondus. Vous savez qu'on passe devant le tribunal le 18 mars. 18 mars, mais on n'a pas répondu, ça n'a pas été répondu encore. Je vous explique pourquoi. Il n'y a plus d'activité, on a tout arrêté au 31 décembre 2008. D'accord. Mais c'est comme ça, hein, la situation fait que... Ah bah, la situation du textile, oui, est pas au beau fixe, hein, c'est oui, sûr. c'est dramatique, hein. Ouais, dramatique. C'est dramatique. De Sey a déposé le bilan hier, là on l'a appris par la presse, oui. Ah oui. Ouais. Et Brunet existe toujours? Non, Brunet est complètement parti en Chine. Oui, ouais, ouais. L'année dernière, on va dire. Dernière d'une grande filière qu'il y a eu et puis qu'il n'y a plus rien presque. Ils étaient combien dans le temps, Dominique? Ils étaient... moi, Didier, quand il me parlait de chez Noyon, ils étaient bien à 500. Au début, peut-être qu'ils étaient plus. Mais moi, il me parlait toujours à peu près de 500 personnes. Après, ça a diminué petit peu par petit peu. Puis en 2 ans de temps, on s'est retrouvé avec 219. Ouais. C'est vrai que c'est douloureux les Et c'est licenciements. vrai, voir les filles qui sont parties, qui pleuraient. D'abord, moi, j'ai sorti avec un zoneur parce que tellement que ça m'a contrariée. On est gênés de rester, et puis que les gens ils sont partis. Puis voir ce qu'on a vu non plus. C'est vrai que c'est terrible. Ah ouais.
attend la DRH qui annonce les noms. Hein, et Ça, c'est très c'est réussi, vrai, ouais. on s'attend pas du tout à ce que ce soit telle et telle personne parce que Dans les services, puis dire, toi, tu me suis pour les papiers. C'est vrai que ça, c'était terrible. faut espérer que c'est terminé. Hein. Ouais. Ça va. On va au Rachel, on va expliquer un peu ce qui s'est passé en réunion ce matin. On peut aller au Rachel. Entendu, merci. Vous êtes au courant des derniers rebondissements, là. Limbourg a fait une offre de dernière minute où il offre de reprendre Noyon pour 1 million d'euros. Et 120 personnes. C'est orchestré, quoi. C'est tout à fait prévu. C'est sciemment construit. Ils ont attendu la dernière minute pour qu'on n'ait pas le temps d'y répondre. Ils ont envoyé des communiqués à toute la presse pour déstabiliser. Oui, non, ils ont envoyé des... Ah oui. Il avait signé évidemment une clause de confidentialité, etc., et une clause d'exclusivité. Donc normalement, il n'avait pas le droit de venir faire une offre derrière le dos de ses petits camarades. Bon, on ne doit pas se laisser aller à ces affects, mais je suis écœuré, moi, des gens qui vous caressent le dos, qui vous disent « mon ami », etc., et qui, derrière, ont le couteau qui est prêt à vous frapper. Je trouve ça, je sais pas, humainement lamentable. Humainement lamentable. Ouais. Non, parce qu'en plus, vous comprenez le danger, c'est que il veut se faire Noyon pas cher, évidemment, très bonne opération pour 1 million, parce que lui, il reprend en cession, donc il ne reprend pas les dettes. Il s'intéresse qu'à ça, là. Tout ça, ça l'intéresse. Mais l'entreprise par elle-même... Il y a déjà longtemps qu'il aurait laissé tomber dessus. Hein. J'espère que maintenant, ils réagissent dans le bon sens et j'espère que les 200 personnes restent. Si ça serait que... Non mais attends, ce qui n'est pas croyable, c'est que si ça serait que le cas... Ça serait que le cas de la société Noyon. C'est pas le cas de la société Noyon, c'est le cas de la dentelle en général. C'est-à-dire toutes les sociétés de dentelle souffrent à l'heure actuelle. C'est pas simplement Noyon qui souffre, c'est toutes les sociétés. Le système informatique, est-ce qu'il a été utile? Il y a eu un tas d'argent de bradé dans notre société. Il y a eu de l'argent peut-être de dépenser, mais on n'est pas... Énormément d'argent de bradé dans notre société. Et malheureusement, c'est nous tous qui allons le payer. Alors j'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que maintenant ils se sont réveillés. René, quel patron qu'il aurait mis le fric qu'il a fait là? Quel patron qu'il aurait fait ça? C'est pas lui qui l'a mis, il s'est pas occupé, c'est pas lui. c'était directeur. Tous les Noyons à côté, ils sont partis. Il a laissé faire des choses qui n'étaient pas utiles dans notre entreprise. Vous avez un bâtiment qui a été refait à neuf là. Refait à neuf. Il a cru que ça allait marcher. Je peux vous dire qu'il est même pas. Non, ça c'est pas de sa faute. Il est fusilé par ça. C'est pas de sa faute à lui. Moi j'aime bien le dialogue, j'aime pas des choses comme ça. C'est pas un dialogue, c'est un monologue que tu fais là. Tu parles et puis tu détractes, tu baves, tu vomis, mais non, je suis désolé. Dire je me bats en disant qu'on va se casser la gueule, je suis désolé, c'est pas dire je me bats. Moi, ça s'appelle pas ça me battre. Je suis désolé, ça s'appelle pas me battre. J'essaye seulement d'être réaliste. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, Didier, là? Je vais te dire. Pas Didier, Hervé déjà. Hervé, excuse-moi. Il y a 25 ans que je travaille ici, je m'appelle Hervé depuis 25 ans. Moi, tu sais les noms. Quand les gens sont pas forcément des amis, je les oublie. Je dirais que t'as de la rancœur. Non, je vais vous dire une chose. C'est que moi, ce que je vois là, je le souhaite, c'est qu'on continue. Ah bah ouais. Mais il y a une chose. Tout à l'heure, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a une chose qui va se passer, c'est que on va aller de tout droit, encore une fois, vers un allègement de structure. Faut pas se leurrer. Est-ce que vous croyez qu'on va réussir à faire 17 millions d'euros de chiffre d'affaires? Vous avez écouté les chiffres qu'ils nous ont donnés? Pas moi, il faut être réaliste. Il espère faire 17 millions. Je suis comme vous. Il allait faire, il espère. Mais je suis réaliste, c'est tout quoi. Il a du mal à comprendre quand même. C'est dur quand même à comprendre. Il a dit qu'il allait, il n'a pas dit qu'il allait essayer.
Bon, ben voilà, on vous a réunis pour vous faire perdre ce qui s'est passé un peu en réunion ce matin. Ce qui s'est passé, c'est que BKC, à l'heure actuelle, maintenant, a écrit un courrier comme quoi il se retirait de sa proposition qu'il a fait au tribunal. Donc ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, il y a l'offre de Zélo, Sophie Allette. De toute manière, Bernard Krief comme Sophie Allette, dans le temps, on disparaît. C'est la mort complète de l'emploi et des gens qui sont ici dans l'entreprise. Ça, on disparaît parce qu'en faisant ça, ils suppriment un concurrent. C'est la meilleure attitude à avoir, c'est de racheter l'affaire de l'autre, puis on le supprime. On se retrouve à côté de vampires qui sont là simplement pour vous sucer, et puis après vous balancer, vous prendre ce que vous avez, vos actifs, vos machines, vos clients, votre collection, et puis après vous n'en avez rien à foutre. On va croiser les doigts. Oui. Je préfère couler avec un noyon qu'avec un Sophie Allette. Exactement, bah oui. Mais je pense que si demain on avait des vampires qui venaient à nous racheter, je pense que ça serait pas la même chose. Tous syndicats confondus, je pense que ça serait pas la même chose. On se laisserait certainement pas faire. C'est vraiment se payer notre tête, je pense. Des grandes affaires. Oui. Et son père aussi. Leur lettre du mois de janvier, elle est quand même faramineuse. Oui, faramineuse. Faramineuse. En toute amitié, d'une part, et d'autre part, heureusement, l'entreprise Noyon reste dirigée par Olivier Noyon. Exactement. Non, mais attends. Il y a de quoi prendre un fusil et tirer dedans, On va tomber tous comme des mouches. Il y a un à la Chine. Pas rien faire. Pour éviter la concurrence. Sauver la dentelle, sauver Willy. Semaine, encore pire. Voilà, laisse tomber. La semaine dernière, il y avait 6 métiers qui tournaient là-bas. On a quand même fait quand même. Il n'y en a plus que trop. Plus trop, là. Il n'y a plus rien dans le noir. Tout ferme. Le musée. Donc ça coûtait le musée. Là. Ouais. Nous, on va faire le musée ici. Là-bas. Quand on venir ici visiter, ils étaient aussi bien, mais ils nous donnaient les sous. Le musée. Enfin, un musée, c'est que t'es moi. Et là, je vais me regarder la dernière page parce que... On se voit cet après-midi pour demain. Pour préparer l'audience. Pour préparer la... D'accord. Alors sur l'aspect social, la proposition est assez catastrophique. 120 personnes reprises, il faut licencier. Oui, 97, oui, 97. Pareil, c'est des indemnités de chômage en plus. Sachant qu'un coût de licenciement, ça tourne autour de 20 000 euros. On a des gens plus âgés encore, donc là c'est plutôt sur des moyennes plus élevées. C'est des gens qui sont là qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. Donc 97 qui multiplie 25 euros, la procédure se prend 2,5 millions. En gros. Il ne prend pas non plus en charge les congés payés et le prorata du 13e mois. Non, mais après, si on fait un calcul macroéconomique, dès que les gens sont dehors, ils pointent au chômage, donc il faut tout de suite payer le chômage. Pendant combien de temps vous avez 100 personnes de plus à Calais, sur la paille. Ça coûte 25 000 euros par an, ça va vous coûter 2,5 millions par an de plus. Très rapidement, il doit payer la taxe foncière aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc il faudra bien ressortir aussi le différentiel. Autrement dit, il reste rien. Il reste rien, alors que votre proposition à vous, elle a le mérite de permettre un remboursement, certes immédiatement très partiel, mais au moins à terme d'un an, un remboursement très significatif. Donc privilégier la solution de Zélo, c'est empêcher, c'est couper l'espoir. C'est empêcher aux créanciers d'avoir l'espoir de toucher beaucoup plus. Ouais. Sachant que de toute façon, ils ne toucheront rien. Ah oui, dans la perspective des locaux, ils ont zéro. Nous, on leur donne la possibilité d'avoir quelque chose. Alors, effectivement, c'est s'engager pour dans un an, qu'est-ce qui se passera. Mais notre plan montre que dans des conditions raisonnables... Au moins, pendant un an, ça nous donne la chance de réussir. Exactement. Et pendant un an, ça permet aux AGS de ne pas avoir à supporter les indemnités. Exactement. Exactement. Sans elle, on ne peut rien faire. Non, on a discuté ce matin.
C'est pas gagné, il va falloir se bagarrer. Ah ouais. C'est vous, votre place, ça va être très important. Très important. Nous, Félix, on va rentrer, on va se dire. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas s'énerver, mais il faut dire les choses. Oui. Mais nous, c'est le départ, monsieur Olivier, on n'est pas trop habitués, nous, on démarre seulement. C'est pour ça qu'on leur laisse la place. Il faut parler avec son cœur aussi. Hein, ah bah oui, bon, on parle avec son cœur, oui. Vous saviez, aujourd'hui, vous deviez voir toutes les femmes de finition qui voulaient venir vous soutenir avec une banderole. Nous voulons notre entreprise et notre direction. On y est. Ouais. Intervenir des deux côtés, ça va être compliqué. Vous voulez fermer la porte? Les commandes, ils suivent aussi, hein. Les clients, ils ont quand même envie de travailler avec Noyon, hein. Les clients, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est que Sophie Alette, il réussisse son coup. Parce que c'est un sale coup. De toute façon, on veut personne, nous. On veut rester loyaux. Mais bon, maintenant... Seul l'avenir nous dira si on va finir notre carrière ici. Je le souhaite. On va croiser les doigts. Oui. Bien, le tribunal a émis un avis favorable au projet de plan de continuation qui a été présenté par l'administrateur judiciaire. Voilà, l'audience est levée. Je peux dire un mot pour... Je tiens à remercier le tribunal qui nous a beaucoup écoutés, beaucoup soutenus. Je tiens à remercier particulièrement Maître Labisque parce qu'il a vraiment été au-delà de sa mission pour nous donner ce coup de main et pour nous rassembler. Je remercie les salariés, je remercie aussi les clients et les fournisseurs qui nous ont tous aidés. Donc, je remercie les AGS aussi. Merci à tous. Très bien. Le tribunal souhaitera, s'il adopte ce plan, que vous puissiez le mener à terme dans les meilleures conditions possibles. Merci, Monsieur le Président. C'est levé. On est heureux, il fallait qu'il gagne. On s'est battu, mais on a toujours aidé. Nous sommes fiers de notre patron. C'est ce que je peux vous dire. Bon, donc si t'es dans l'atelier, bon, tu préviens les autres collègues que c'est bon. De toute façon, on va partir du tribunal d'ici un quart d'heure, une demi-heure, puis bon, on vous le fait savoir aussitôt qu'on est rentré. Mais bon, tu peux leur dire que c'est un soulagement pour nous les jours, c'est bien. Ouais, tout à l'heure. On n'arrive pas à trouver un numéro, non? Oh non, franchement, c'est notre grand bonheur, ça. Attends, je peux le passer. Vas-y. On a du mal à revenir, hein, non? Oh. Tu veux? Attends 2 secondes, j'arrive pas. On n'arrive pas à arrêter. J'arrive pas. Il est où, Olivier? Alors, merci pour ton coup de téléphone. Vous l'avez eu quand même. Ah, elle a essayé, je suis témoin. Oui, elle est témoin, j'ai jamais arrivé. Bon, bah bravo, hein. Alors, c'est bien, ouais. Super. Olivier doit arriver, j'ai arrivé, Olivier. Bon, félicitations. Ah, t'as vu? Et puis tu verrais. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a demandé 5 minutes d'attente.
Ils sont Ouais. partis délibérer 5 minutes, ils sont revenus, puis on dit voilà que l'Europe fallait très vraiment. Très bien. Donc ils sont partis. Envoyé dans les cordes. Envoyés dans les cordes. Comme on va dire vulgairement, ils ont pris une claque dans la gueule, ça leur a fait du bien. Je pense qu'ils sont repartis plus vite à Caudry qu'ils n'ont arrivé sur le boulot. C'est pas prenable parce que quelqu'un qui vient vouloir s'intégrer, sauver l'entreprise, mettre de l'argent, puis 3 mois après, couteau dans le dos, il veut racheter l'entreprise en ayant tous les comptes, tout ce qu'il y a eu entre les mains. De toute façon. Hein. Ah bah oui, Non. il en a profité. Je pense il a que utilisé tous les. Caudry, c'est certain. les dentelliers de Caudry, je pense qu'ils vont plus avoir confiance en lui. Ah oui. Je le pense. C'est sûr. Oh là. Il faut l'arrêter, il faut l'arrêter. Oh, moi je l'arrête, hein, je l'embrasse. Oh, non, je suis obligée. Je suis obligée, je vous donne un bisou, monsieur Olivier. Depuis quand? C'est pas grave. Alors, ça, c'est félicitations. Que je À casse vous, pas hein. l'auto. Voilà. Alors, une étape de fête et maintenant. Bonne étape Ah, de fête. c'est bien. Voilà, on a gagné. On a gagné. Sylvie, vous êtes trop émue. Oui, je suis tellement contente. Oui, bon, bah c'est bien. Bravo. Bah oui. Hein, Tu puis comptes merci. sur Merci à vous aussi. Hein. Tout le monde a participé. On n'a pas gagné. Moi, j'ai pas gagné tout seul. Tout le monde a gagné ensemble. Ouais. Bon. Établissement Noyon, Sylvie, bonjour. Oui. Merci. Santé. Santé.